Les amis, eh bien, je suis très heureuse d'accueillir un fidèle parmi les fidèles qui nous a déjà fait l'honneur de venir à plusieurs de nos conventions, Monsieur Frédéric Salman. Frédéric, eh bien, comme vous le savez tous, puisque c'est la star de la télé, c'est la star des hôpitaux, c'est la star de beaucoup de... Il a beaucoup de publié de best-sellers. Et aujourd'hui, Frédéric, j'aimerais, même si tu sors d'une télé encore à l'instant, j'aimerais que tu nous parles de tout nouveau livre, qui vont tous acheter ton livre. Ah oui. Voilà, La santé devant soi. Et c'est quoi le secret millénaire qui va changer nos vies? Il y a du boulot. D'abord, les nouvelles sont bonnes, puisque j'espère que bientôt, il n'y aura plus de masques. C'est la fin de l'histoire. Aujourd'hui, j'étais ce matin à l'hôpital et en fait, c'est très calme. Les seuls cas qu'on a, c'est des gens non vaccinés ou vaccinés avec des faux passes sanitaires. Mais quand on est vacciné, même si on attrape un variant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, le ciel est bleu. Ça va aller de mieux en mieux. Alors, oui. Alors, ce nouveau livre, l'idée m'est venue il y a 3 ans. Je tombe sur une publication qui explique que les gens qui croient en Dieu vivent 7 ans de plus en bonne santé que les autres. Ça m'interpelle. Alors, pas seulement ceux qui croient en Dieu, mais ceux qui ont une forte spiritualité et tous ceux qui ont un sens profond dans leur vie. Et on découvre la raison, c'est que simplement il y a un lien puissant entre le cerveau et le système immunitaire. Donc ça m'interpelle et je me dis, après tout, si on commence à explorer aux 4 coins du monde, toutes les religions du monde, tous les rituels du monde, on va peut-être trouver, à l'époque où il n'y avait pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas de médicaments, finalement, les solutions qu'ils avaient trouvées pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Et j'ai découvert des trucs étonnants en les passant au crible de la science actuelle, les choses qui marchent de façon incroyable. Alors c'est vrai que le mental a un grand rôle à jouer. On parle du stress, mais les chercheurs allemands ont découvert que l'absence totale de stress fait mourir très vite. C'est comme s'il y avait une panne d'électricité intérieure, ça laisse la porte ouverte à toutes les maladies. Donc, il faut un minimum de stress. Pas trop non plus, puisque si vous broyez du noir, vous sécrétez des hormones corrosives, et il faut, en 1 minute à broyer du noir, elles montent très haut, comme le cortisol. Il faut 5 heures pour que ça redescende à la normale. Mais pour éviter de broyer du noir, justement, j'explique dans le livre qu'il y a un lexique, une façon de penser, les mots que vous prononcez à l'intérieur de vous-même. Et ces mots vont conditionner aussi votre santé. Si vous dites « j'ai eu une journée épouvantable » ou « si ça ira mieux demain », eh bien, il ne va pas se passer la même chose au niveau des hormones protectrices. Donc, effectivement, il existe une force du mental qui soigne, qui permet de se protéger de maladies et aussi souvent guérir. Mais en même temps, il faut tout le temps qu'on soit en activité. C'est très important parce que si on cesse d'être en activité, on devient vulnérable. C'est pour ça que quand un sujet part en retraite, la mortalité passe à 300% dans les 5 ans. Donc ne partez jamais en retraite. Et les activités du retraité, parce qu'on a fait une grosse étude bidon, c'est-à-dire on a vu des retraités qui disaient « plus que je suis en retraite, mais j'ai plus 1 minute à moi ».
le golf, le bridge, les petits-enfants, l'association des petits chevaux, c'est pire qu'avant, mais plus une seconde. Ils meurent autant que ceux qui sont avachis sur un canapé à manger des gâteaux. Pourquoi ? On peut se mentir à soi-même en faisant croire qu'on fait quelque chose, alors qu'on joue à la balle comme jouer au golf ou joue aux cartes comme des enfants. On peut mentir aussi à l'entourage, mais on ne va pas mentir au système immunitaire qui décroche et qui laisse la porte ouverte aux maladies. Donc ne vous arrêtez pas. Si dans votre entreprise, c'est plus possible, engagez-vous dans le milieu associatif. ASP Service France, tu devais le dire. Mais j'attends que tu le dises. Bon. Association, mais pas bidon, pour de vrai. Pas bidon. À fond. Vous y allez à fond. Et quand vous êtes en entreprise, pour durer plus longtemps, accrochez-vous au rideau. Prenez plutôt des numéros 2 un peu incompétents qui ne risqueront pas de vous mettre un coup de couteau dans le dos le moment venu. Méfiez-vous, fragmentez et ne lâchez pas la barre. Donc, Einstein disait, la vie c'est comme la bicyclette, si on arrête de pédaler, on tombe. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. En 3 semaines de vacances, on perd déjà 20 points de quotient intellectuel. Je ne vous dis pas en retraite ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert en explorant justement tous ces rituels ? Un des premiers, c'est le jeûne séquentiel. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que c'est ? Pendant 16 heures, on arrête de manger, mais on boit. De l'eau, du thé, etc. On va y revenir. Comme à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu en particulier à des cancers. Quand on fait ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Digérer, c'est pas rien. Vous faites travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, des hormones, des enzymes. Et ça se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Donc, il faut vous mettre à table si vous avez vraiment faim. Ce jeûne de 16 heures, qu'est-ce que ça produit ? Une augmentation de l'immunité. C'est ce qu'a inventé un prix Nobel japonais il y a 3 ans. L'immunité, qui nous protège des virus, des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, monte. L'inflammation chute, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On sécrète une molécule BDNF qui fait qu'on pense plus vite, plus rapide, meilleure humeur et meilleure mémoire. Et enfin, on sécrète l'hormone de croissance anti-vieillissement. D'ailleurs, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne. C'est quelque chose d'essentiel. Et alors, une des découvertes, c'est qu'on s'est aperçu que pendant qu'on fait ces 16 heures, il y a des mélanges de plantes à prendre, dont je donne la recette dans le livre, qui, si vous ne l'avez pas lu, vous êtes nuls, et qui sont des calories mimétiques. C'est-à-dire, ça fait croire à l'organisme qu'il y a des calories, alors qu'il n'y en a pas. Quand on sait que 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus, je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine. Et ensuite, j'ai découvert des coupes-fins étonnants. Regardez la muraille de Chine. Elle est faite avec du riz gluant et de la chaux. Eh bien, je montre une recette de gâteau de riz gluant avec des produits laitiers. La chaux, c'est du calcium. Vous prenez ce gâteau de riz, c'est comme un pavé dans l'estomac, on ne peut rien manger de la journée. En médecine ayurvédique, on met certaines huiles en bouche pendant 3 minutes, et on les recrache. Ça sature les récepteurs au gras. C'est étonnant, on ne peut plus manger non plus. Donc il y a des coupes-fins naturels puissants où on peut perdre du poids sans serrer la ceinture, qui existent depuis des milliers d'années. Mais ils allaient même assez loin, puisque même au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le ventre plat, pour lutter contre la putréfaction et la stagnation intestinale,
ils utilisaient des mélanges d'épices qui permettent justement d'avoir une purification, un nettoyage au niveau intestinal. Donc, plein de découvertes étonnantes que j'ai faites. Je veux dire que parmi les livres que j'ai écrits, c'est celui qui m'a le plus passionné parce que j'ai découvert en le faisant. Mais il y a encore d'autres choses. C'est la médecine tantrique. Qu'est-ce que c'est que le tantrisme ? Ça se passe il y a des milliers d'années en Inde. Il s'intéresse à la sexualité. L'orgasme féminin dure 20 secondes, masculin 6 secondes. C'est pas long. Il faut 10 minutes pour arriver au premier palier, qui n'est pas terrible d'ailleurs. Eh bien, ils expliquent que si l'homme maîtrise parfaitement son éjaculation, et là, il y a des moyens de maîtriser par des écartements au niveau des cuisses, des points appuyés, etc. Vous n'enregistrez pas tout quand même. Hein. Il peut, à ce moment-là, durer autant qu'il veut. Et puis, des points de stimulation pour la femme comme l'homme, ça va permettre au couple d'arriver à une fusion du corps et de l'esprit, à des extases et à une sexualité qui n'a plus rien à voir du tout. Donc, c'est étonnant. Et quand on sait que 12 rapports sexuels par mois pour la femme comme pour l'homme augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé, ça vaut la peine de s'y intéresser. Je regrette infiniment qu'il n'y ait pas de chambre à la Tour Eiffel. On aurait pu faire des travaux pratiques. Donc, que ce soit la sexualité, que ce soit la nutrition, l'exercice physique aussi, en Grèce antique, on disait de quelqu'un qui était imbécile, il ne sait ni lire ni nager. C'est-à-dire que l'activité physique est essentielle, mais je me suis intéressé de très près parce qu'il y a une posologie de l'activité physique pour que ça fonctionne. Si vous faites 40 minutes d'exercice par jour, les 20 premières minutes ne servent pas à grand-chose, mais après on brûle les mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier, mais qui dure que 24 heures. Il y a des sports beaucoup plus performants pour la santé que d'autres. Ce n'est pas égal du tout, alors qu'on pensait que faire du sport, non. Certains sports marchent beaucoup plus en prévention, d'autres moins bien. Les durées sont importantes, les périodes de pointe et d'intensité sont importantes, et c'est pour ça que dans le livre, je me suis beaucoup intéressé à comment faire de l'exercice, mais à la bonne dose. Il faut en faire tous les jours, quotidiennement. C'est essentiel. Il faut vraiment avoir ce réflexe au quotidien et tout le monde peut le faire. Ceux qui me disent « j'ai pas le temps », c'est des bobards. Je ne les crois pas. Vous passez tous ici 1 heure par jour sur votre smartphone, mail, SMS, coup de fil, télé, écran, Internet. Faites-le comme moi. Le matin, avant d'aller à l'hôpital, sur un vélo d'appartement. Je passe 40 minutes. Et ça passe comme une lettre à la poste. Je fais mes comptes rendus, je fais tout. Voilà. Faites ça parce que déjà on perd 1 à 2% de muscles par an. C'est pas rien. Et si vous faites rien du tout, vous allez avoir une immunité qui est beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, par rapport au Covid, on a découvert que les gens qui faisaient ça sécrétaient l'enzyme ECSOD anti-Covid, ce qui fait que s'ils l'ont, c'est une forme faible, ou ils ne l'attrapent pas. Donc, c'est votre bouclier. Et votre plus gros capital, ce n'est pas votre job, c'est votre santé. Quand elle n'est pas au rendez-vous, c'est cuit. Donc, c'est absolument essentiel d'intégrer dans son mode de vie des façons de s'alimenter, de faire de l'exercice, pour justement optimiser son capital santé. Tout comme le sommeil, il y a des doses de sommeil nécessaires, il y a des façons de s'endormir naturellement sans passer par la case somnifère qui augmente les risques d'Alzheimer. Donc, à partir de tout ça, vous avez toutes les clés qu'il faut pour être en bonne santé, pour avoir une belle énergie. Et c'est une multitude de toutes petites choses de rien du tout. Et quand on regarde quelques milliers
d'années auparavant. J'ai même trouvé au Japon le rituel misogi. On passe tous les jours 2 à 3 minutes sous une douche froide. Eh bien, faites l'essai. Ça provoque un shot d'endorphine. C'est comme de la morphine, on voit la vie en rose. On brûle à peu près 200 calories. On a l'immunité qui grimpe, le retour veineux bien meilleur. Et c'est un spa pas cher du tout. Et bon pour la planète. Donc il y a énormément de petites choses étonnantes qu'on peut adopter dans son quotidien. Et s'occuper de sa santé, qu'en étant en bonne santé, ça a du sens. Moi, je m'occupe à l'hôpital de médecine préventive. Je fais du check-up. Je vois des gens qui se disent en bonne santé. Eh bien, je peux vous dire qu'une fois sur deux, après 50 ans, on trouve des choses. Une artère s'affaissit, un petit cancer qui démarre. C'est vraiment une prise de conscience. C'est un capital, sa santé. Mais ce n'est pas aller voir le docteur quand ça va mal. Là, on n'est pas très bon. Quand un cancer est métastasé, on ne peut pas faire... Ce n'est pas terrible, les résultats. Il y a 150 000 accidents vasculaires cérébraux par an en France. Covid à côté, c'est léger. 150 000. Et le Covid multiplie par 3, c'est risque. Qu'est-ce que ça donne ? Il y a à peu près 10 à 20 000 morts. Mais le reste, c'est des hémiplégies. Des gens qui perdent la vue, la parole. Et la prévention, c'est notre outil. Donc, il faut devenir actif par rapport à sa santé. Décider quand ça va bien de s'en occuper. Et surtout pas d'y aller quand ça va mal, et puis je mourrai de ma belle mort. Les gens ne meurent pas de leur belle mort, ils meurent mal, en général. Et ça dure longtemps. Donc, c'est toute une approche que j'ai définie dans ce livre. Et je suis très content d'avoir des lecteurs qui suivent et qui me disent à chaque fois, bon, je vais bouger. J'arrive pas à avoir tous les patients qui veulent me voir en consultation. Il y a beaucoup d'attentes. Et j'ai commencé à écrire ces livres pour dire ce que je n'ai pas le temps de dire en consultation. Et parfois, ce que je n'osais pas dire parce que c'est assez intime. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je rêve de vous retrouver ici, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, intact. C'est à vous de devenir les entrepreneurs de votre santé. Et puis le jour où dans vos entreprises, écoutez, on dira vous avez 90 ans, il faut enfin prendre votre retraite. Vous avez une association merveilleuse avec une ambassadrice de rêve qui vous attend pour un job plein temps. Je vous remercie. Bon, tu vas nous interdire de manger de la galette des rois ? C'est un taudis calorique, ça. Une orgie calorique. Une orgie calorique. Bon, je jeûne pendant 24 heures. Si vous avez des questions, je réponds bien volontiers à vos questions. Alors, n'hésitez pas. Allez-y. Profitez-en. Et si... Oui. C'est tellement rare. Alors, effectivement, ça a été lancé il y a une 50aine d'années par les marchands de céréales, de jus d'orange le matin. Et j'en ai dit, pourquoi vous dites, avec un slogan marketing formidable, petit déjeuner, repas de roi. Qu'est-ce que c'était bien. Sur le plan scientifique, sauf pour les enfants, les femmes enceintes, c'est pas vrai. Mangez avec bon sens si vous avez faim. Mais aujourd'hui en France, on ne meurt pas de faim, on meurt par carence, on meurt d'excès. Donc ces slogans, petit déjeuner, les 3 repas, c'est plus des impératifs commerciaux de l'agroalimentaire que des réalités scientifiques. Nos ancêtres étaient à 1 ou 2 repas. 3, 4, on ne sait pas gérer. C'est une usine qu'on met en marche. Et on va user prématurément de l'organisme. Il y a eu d'ailleurs sur notre base de données internationale qui s'appelle PubMed, ils ont fait une méta-analyse sur tout ça et ils ont vu que c'était bidon. Donc écoutez avec bon sens ce que vous ressentez.
Faites l'essai, par exemple, demain matin, prenez pas de petit déjeuner. Mais buvez beaucoup. Et bien vous verrez, et regardez comment vous vous sentez, très simplement. L'énergie que vous avez ou pas. C'est vous qui jugerez. Une autre question ? Je trouve que les entreprises ne s'emparent pas forcément de ce sujet du bien-être, notamment en France. Alors justement, comment vous faites le lien, parce que vos livres s'adressent aux individus, mais avec le monde de l'entreprise? Alors, j'ai un certain nombre d'entreprises, enfin, nous demandent d'intervenir pour mettre des problèmes de bien-être et de santé. Quelques-unes. Thierry là-bas. Bravo Thierry qui est ici. Caisse d'épargne qui est un exemple. Oui, d'autres entreprises, on a aujourd'hui une dizaine d'entreprises. Et alors on a observé d'ailleurs une chose intéressante sur les grands groupes, c'est que chaque fois qu'on intervient pour optimiser le bien-être et la santé, l'absentéisme chute naturellement. Donc on a l'entreprise doit être un socle pour apprendre le bien-être et la santé et le diffuser auprès des familles et des amis. Donc c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, Thierry on était un des premiers à lancer. Et les résultats sont formidables. Et mes collègues hospitalo-universitaires comme moi sont ravis de venir et de donner un coup de main pour que ça ait du sens. Alors, le sport en chambre, me dit Maryse. Oui. Ah, tu vois ? Mais c'est pas toujours réalisable tout de suite. C'est compliqué. Alors, on a découvert que, en fait, le sport qui est le plus efficace en prévention, santé, longévité, c'est le tennis. Très curieusement, je n'y attendais pas. On a la fédération de tennis devant toi. Ça augmente vraiment, c'est étonnant en performance. Parce qu'il y a eu du challenge, il y a de l'échange. Ça fait travailler en même temps l'équilibre, les réflexes. Tennis en 1, alors je les cite de mémoire. On a fait des échelles d'augmentation de longévité avec des pratiques quotidiennes. Course à pied, c'est 3,7 ans. Vélo, c'est 4,6. Foot, 5,8. Tennis, 10. Ah oui, quand même. Et le marathon ? Ça rentre dans le cadre de la course à pied. Le yoga, 0. Le yoga, on ne l'a pas classé en sport, mais on l'a classé en mode de vie, en mode de méditation, de relaxation. C'est formidable. D'ailleurs, en Inde, il y a un ministère du yoga. Il y a des postures de yoga qui sont vraiment étonnantes, mais on n'est pas sur la dépense qui correspond aux exercices physiques soutenus. Mais c'est un très, très, très bon choix de faire du yoga. J'ai essayé, mais je suis un peu raide. Tu cours tout le temps aussi. Tu cours tout le temps. Une dernière question parce que... Non, c'est bon ? Non, c'est bon. Si vous avez d'autres questions, je vais traîner un petit peu. Si c'est des questions personnelles, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Merci à tous les acteurs, tous les intervenants de cette belle journée. Et merci à Esprit de Service France, les DCF, ensemble avec Frédéric, Élise, Jean et tous les membres de DCF. On va construire la suite de nos travaux pour donner des clés complémentaires à... Bon, ça intéresse personne. Bon, alors, levez-vous tous. Merci à tout le monde. Et merci d'avoir ramené le soleil. Frédéric.